Gloire au Seigneur. On est très heureux d'être avec vous. Gloire à Dieu. Et nous sommes venus pour être bénis ce soir. J'ai été en train de réfléchir sur un mot, Lazare. Souvent on dit Lazare fait les choses bien. Lazare, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas des choses qu'on arrive et les choses se font bien ou se font mal, c'est pas comme ça. Lazare a une signification. Lazare, dans le mot romain, signifie Dieu l'a voulu. Amen. Amen. Dieu a voulu cette mission. Amen. Dieu a voulu qu'on soit là. Amen. Dieu a voulu un jour qu'on nous rencontre. Et je bénis Dieu. Nous avons fait la plus belle rencontre. Amen. Il y a pour ma part presque 40 ans. Ça fait des années. Et je suis toujours venu. Estou espantado. Assustado. Avec Dieu, c'est ça. Y aurait-il des choses étonnantes de sa part? Il n'y a pas longtemps encore, il m'a étonné. Et il a fait des choses que je ne pensais pas, que je n'imaginais pas. Il appelle les choses qui n'existent pas comme elles existaient. Et je voudrais dire juste un petit mot d'encouragement. Si peut-être nous sommes venus avec des tracas, avec des soucis, avec des inquiétudes, si nous sommes venus peut-être ce soir avec des fatigues, si nous sommes venus avec quelque chose qui est vieux, qui pèse nos cœurs, je vous le promets, par expérience, je vous le promets. On peut vous le promettre avec des serviteurs par expérience. Il est le Dieu de l'impossible. Amen. Satan, Amen. Et nous demandons une seule chose ce soir, une seule chose, qu'on ait la foi. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu, je peux aussi donner une joyeuse avec une deuxième mot et en même temps qui nous chante un cantique. Amen. Et après le cantique du frère, on va passer par les offrandes. Voilà, gloire au Seigneur. Et je suis très heureux d'être là ce soir ensemble avec vous. Très heureux de voir les anciens, voir les frères, voir mon ancien, le responsable, ils sont tous là ce soir. Et je crois que c'est un cadeau de Dieu, ça. Amen. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on ne pouvait pas se réunir. Et là, on est tous ici. Amen. Je veux dire, penser peut-être pour les personnes qui viennent pour la première fois, vous dire que vous ne trouverez un meilleur endroit nulle part qu'ici. Savez-vous pourquoi? Non simplement parce que nous sommes là, mais parce que la parole de Dieu va être prêchée. Amen. Alors soyez attentifs à la parole du Seigneur. Amen. Venga, vamos a Passa por lo fino. Voilà, je voudrais qu'on fasse... Ah, la fête avec. Voilà, ce chant parle de quelqu'un qui se croyait oublié. Quelqu'un qui se croyait oublié mais qui ne l'était pas. Et je voudrais te dire ce soir que si tu crois
que peut-être tu es quelqu'un qui a été oublié. Je veux te dire que Dieu ne t'oublie pas. Amen. Et je veux te dire que Dieu t'aime. Amen. Et que Dieu attend que tu reviennes vers lui. Bon, Seigneur. ¿Dónde está Mefibosheth? El rey te llama. ¿Dónde está Mefibosheth? Gloria a tu nombre. Quiere llevarte a su casa. ¿Dónde está Mefibosheth? El rey trae una carta. ¿Dónde está Mefibosheth? Quiere llevarte a su casa. Shatasam. El rey te llama. El rey te llama. Ya no hay reproche, ya no hay mirada, ya venga la cara. El rey te llama. El rey te llama. Ya no hay reproche, ya no hay mirada, ya venga la cara. El rey quiere abrazarte, quiere perdonarte, quiere levantarte. Él no va a señalarte. Sana el cuerpo, sana el alma, sana el cuerpo, sana el alma, sana el cuerpo, sana el alma, sáname. Sana el cuerpo, sana el alma, sana el cuerpo, sana el alma, sana el cuerpo, sana el alma, sáname. Yo soy Mefibosheth, era un niño pequeño cuando me dejaron a mí. Yo no tenía nadie quien ha hecho memoria de mí. Yo que no valgo nada, yo que no tengo nada, ¿quién ha podido acordarse? El rey te llama, el rey te llama. Ya no hay reproche, ya no hay mirada, ya venga la cara. El rey te llama, el rey te llama. Ya no hay reproche, ya no hay mirada, ya venga la cara. El rey quiere abrazarte, quiere perdonarte, quiere levantarte. Él no va a señalarte. Que Dios os bendiga. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que nous ne sommes pas là ni par notre force et ni par notre autorité. Mais vous êtes unis là, c'est par mon esprit, dit Dieu. La Carrie 6 dit ça. Dieu se révèle ainsi. Amen. Que nous sommes unis là et que nous sommes avec une unité avec Dieu, c'est par l'esprit de Dieu. Sinon, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas, dit la Bible. Amen. Mais ce qui est étonnant de Dieu, enfin étonnant, non, c'est pas étonnant, mais moi je suis étonné, parce que je suis un être humain et Dieu est grand, et des fois je n'arrive pas à comprendre certaines choses, que Dieu peut se révéler dans une fragilité. La Bible dit, si tu trouves une grappe de raisin, s'il reste encore un peu de jus, ne la détruis pas, parce que derrière ça, il y a une grande bénédiction. Amen. Vous voyez, c'est la fragilité. De Corinthiens 4:7, la Bible dit que vous portez ce trésor dans des vases de terre. Mais cette puissance est adressée à Dieu. Amen. C'est pas que nous ne sommes pas capables, mais nous sommes capables en Dieu, dit la Bible. Amen. Vous voyez, un vase de terre, c'est la fragilité. Alors Dieu agit en nous. Nous sommes des vases de terre en réalité. Alors toute cette autorité et ce trésor habite en nous. Mais l'homme est fragile. Il faut faire très attention. Amen. Mais Seigneur,
Comment comprendre Dieu humainement qui se révèle en nous toute une puissance et un trésor dans des personnes en réalité que bien souvent nous ne valiserons pas. Si on mettrait ce grand prix dans ce que Dieu nous a donné, on le conserverait beaucoup mieux. On s'aimerait mieux, on se supporterait mieux, on se pardonnerait mieux. On verrait notre frère plus grand que nous. Que Dieu bénisse tous les anciens qui sont là, amen. Les cheveux blancs, la Bible dit qu'il faut les honorer. Proverbe 13, 31, je vous le dis. 16, 31, il dit respectez les cheveux blancs. Les cheveux blancs, il y a l'ancien, il y en a qui ne l'ont pas. Mais enfin, c'est les anciens. Ils n'ont pas eu le temps de les avoir les cheveux blancs. Ils sont en route. Ils arrivent. Que Dieu soit bien glorifié. On continue dans le programme. Je veux aussi lancer un procès avec une dizaine de mots de salutation. Que Dieu vous bénisse à tous. Mon cœur est dans la joie parce que on peut aujourd'hui encore participer à des missions. On peut encore écouter les cantiques. On peut encore écouter le conseil de la parole de Dieu. Et il n'y a pas mieux. En vrai, il n'y a pas plus extraordinaire qu'être dans la maison de Dieu. Savoir que Dieu, on a entendu qu'on est fragile et qu'il est le Tout-Puissant, que ça, il n'y a pas de souci. Mais que Dieu est ici ce soir. Que si vous avez un problème, ce soir il y a ici la solution. Et de le savoir et de le réaliser, c'est une grâce de Dieu. Ne partez pas de ce lieu sans solutionner votre problème. Il est ici, en vérité. Et il veut vous bénir. Dieu vous bénisse à tous. Alléluia. On chante un cantique ensemble. Est-ce que vous voulez qu'on chante ensemble ce soir? Amen. On va continuer à rechercher la présence de Dieu, mais je crois réellement qu'on n'a pas besoin de la rechercher. Dieu est déjà en nous. Amen. Et on va lui demander ensemble qu'il inonde ce lieu de sa présence. Vous le voulez? Amen.
c'est pas autre chose que le début ce soir, parce que c'est vrai, je pensais que c'est le fruit, vous êtes le fruit de l'amour du Seigneur. Amen. L'amour de Dieu s'est révélé, ça fait des années ici sur Avignon. Il y a eu des frères qui ont travaillé, ensuite d'autres frères et d'autres frères et d'autres frères. Et puis certainement qu'il y en aura encore, si Dieu le permet jusqu'au retour du Seigneur. Mais tout cela, il a un commencement. Et le commencement, ça a été Golgotha. Ça a été l'amour de Dieu, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors ce soir, comme vous dites, vous savez, ce soir, Dieu voudrait ajouter. Tout simplement, Dieu voudrait ajouter. Et puis, il ne tient qu'à vous. Et ce soir, il ne tient qu'à chacun de nous. Le Seigneur a tout fait. Et ce soir encore, il va faire à travers la parole du Seigneur. Alors, vous savez déjà, mon cœur est disposé, vos cœurs sont disposés. Certainement, je m'attends à une bénédiction. Ce n'est pas une parole pour moi ce soir, parce qu'on est bénis tous les jours, et puis même une parole, on en a besoin. Mais ce que je voudrais ce soir et ce que je m'attends, à ce que des âmes ce soir viennent. À ce que des âmes viennent à rencontrer ce que nous avons rencontré. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus merveilleux. Ce n'est pas avec de l'argent, ni avec des pierres précieuses qu'on peut ressentir cela et vivre ça. Ça a été le sang de Jésus. Alléluia. Alors que Dieu nous bénisse, Dieu est en train de me bénir grandement, je vous le dis. Que Dieu soit loué. Et puis, je voudrais que cette bénédiction se répande à chacun de nous. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Amen. Alors Dieu, j'appelle mon frère Hélène aussi. Amen. Dieu. Gloire à Dieu, amen. Merci Seigneur, amen. On sera à la présence de Dieu ce soir. Amen. Et je sais que la plupart sentent cette bonne présence. Mais peut-être il y en a ce soir qui ne la sentent pas. Ils ne la sentent pas parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Parce que la Bible dit dans les 2 Corinthiens 5, 17, il dira que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Donc si pour être une nouvelle créature, il faut recevoir Christ dans son cœur. Amen. Et ce soir, tu es dans la bonne place. Ce soir, alléluia, la parole de Dieu va être annoncée. Et si ce soir tu es attentif, tu vas avoir un mot pour toi dans ton cœur. Et peut-être ce soir tu vas changer, alléluia. Tu vas être une nouvelle créature. Et à ce moment-là, dès que tu vas ouvrir ton cœur, tu vas laisser rentrer Jésus dans ton cœur. Donc à ce moment-là, alléluia, la présence de Dieu va t'envahir. Tu vas faire comme nous, commençant la présence de Dieu ce soir, tu vas la sentir aussi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Juste vous dire ça en passant, vous savez, j'ai mon père qui est malade. Hier, il a fait de la chimio et je voudrais qu'on prie pour lui. Et si vous avez des malades de loin aussi, vous levez votre main. Amen. Et le Seigneur connaît toutes choses. Pour cela, je vais dire à un ancien, je vais dire à Pachai qui est là. J'ai dit Pachai, non? Il est sorti. Qui prie pour les malades. Si vous avez des malades de loin, levez votre main. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Béni soit le Seigneur. Amen. Il y a un texte dans la parole du Seigneur qui dit croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Et ce soir, que Dieu permette dans sa grâce par travers l'évangile, car la foi vient de ce qu'on entend, puissiez vous croire. Parce que tout départ de là. Tout départ de notre foi. Bien sûr, de désir du cœur. D'un cœur qui veut plaire à Dieu, qui veut se convertir, qui en a marre de vivre dans le péché. Tout démarre de là. Heureux ceux qui ont soif et faim de justice. Dieu ne veut pas qu'aucun ne périsse. Vous voyez, Dieu ne veut pas. Mais il veut que tous soient sauvés. Je lui disais il y a quelques jours que Dieu veut davantage que ce que nous le voulons. Pour dire, est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu m'aime? Seigneur Jésus, la preuve qu'il nous a tant aimés, afin que nous ne puissions pas douter, il nous a donné son Fils. Un père ne peut pas faire plus que ça pour que les gens puissent croire qu'il nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Oui, Dieu veut que nous soyons sauvés. Amen. Béni soit le Seigneur, que Dieu soit loué et glorifié. Vous savez, il va dire à notre texte dans la parole du Seigneur, il va dire, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison? Vous voyez, Dieu dit, si vous,
vous voulez donner ce que ces enfants, vos enfants ont besoin, et quel est le père, va dire, qui va donner une pierre si son fils demande un pain? Un serpent si son fils demande un œuf. Il n'y a pas un père qui va pouvoir faire un truc comme ça. Vous voyez? Et à combien plus forte raison, notre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le demande? Or, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur que ce que l'on a besoin, c'est du Saint-Esprit. La vie de Dieu, le poisson a besoin d'eau. Mais il soit le Seigneur. Si vous mettrez dans un bocal, vous mettrez de l'or, vous mettrez de l'argent, vous mettrez tout ce que vous voulez, si vous pouvez mettre une villa dedans, mais le poisson se mourirait. Et s'il pourrait parler, il dirait, écoutez-moi, ne me mettez pas tant de choses. C'est pas ça que j'ai besoin. J'ai été créé pour vivre en contact avec l'eau. Si la fleur pourrait parler de la même manière, mais il soit le Seigneur, je suis en train de faillir, je suis en train de mourir. Parce que moi, mis là, dans un bocal, mais il ne m'arrose pas. Autour de moi, il y a des belles choses. S'il pourrait parler, c'est beau autour de moi, mais je suis en train de mourir. Qu'on me donne un peu d'eau. J'ai besoin d'eau. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de l'eau. Béni soit le Seigneur. Et Dieu voudrait tant, il est celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive. Jailliront de son sein. Des fleuves. Il ne veut pas un verre d'eau. Je veux que mes brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Béni soit le Seigneur. Dieu nous aime et béni soit le Seigneur, il veut. L'hébreu vint à lui, dit la Bible, et d'un ton suppliant, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il dit, je le veux. Je le veux, sois pur. Vous voyez, il savait que Jésus pouvait le guérir, mais il ne savait pas qu'il voulait le guérir. Et ici, des personnes qui doutent sur ça. Se disent, mais je sais que Dieu existe, je sais parce que je l'ai vu à Néné, je l'ai vu à une autre, je l'ai vu que Dieu opère des miracles. Mais moi, je suis le pécheur, moi, je suis loin. J'aimerais te dire, béni soit le Seigneur, quoi que tu aies fait. Quand on vit dans le péché, on ne sait pas qu'est-ce que l'on peut faire. Qu'est-ce que la femme peut faire, on ne sait pas. On fait faire des choses qu'on ne voudrait pas faire. Et quand on les fait, il nous culpabilise. Mais j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, quoi que tu aies fait, qui que tu sois, Jésus t'aime. Amen. Et il est prêt à te donner réellement ce que tu as besoin. Il veut te libérer. Béni soit le Seigneur. Il veut te libérer. Un jour, Jésus va dire à un homme qui s'appelait Zachée. Vous voyez, un collecteur d'impôts, un homme qui travaillait mal, un homme qui faisait du mal, un collecteur d'impôts, un homme qui travaillait avec un peuple pécheur. Vous voyez, mais Jésus, amen, connaissant cet homme, et comme il te connaît, et comme il nous connaît, et il sait que nous avons besoin de lui, il connaît la souffrance, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu leurs cris, et je suis descendu. Et Jésus va dire à cet homme, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Il voudrait tant habiter dans ta maison. Il voudrait tant venir purifier, laver, te libérer, enlever cette culpabilité. Vous entendez bien? On dirait que Nsoko, il a... C'est pas de Dieu, ça. Hein? Béni soit Dieu. C'est vrai, Nsoko, là, sans savoir pourquoi ni comment. Eh oui, le diable a peur, hein. Je peux vous assurer que parfois, l'ennemi fait n'importe quoi pour arrêter la flèche de la parole de Dieu. C'est une flèche, que la flèche de Dieu, que la flèche de l'amour puisse maintenant même te transpercer et te libérer. Au nom de Jésus, Jésus va dire, hâte-toi de descendre. Mais pourtant, lui, il aurait pu dire, mais Seigneur, mais c'est à moi qui m'appelle. C'est à moi qui m'appelle. Parce que normalement, c'était pour les Juifs,
C'était pas pour les païens. Vous voyez? C'était pas pour ceux qui vivaient dans le mal, pour ceux qui vivaient selon la loi. Les Juifs croyaient ça. Mais soit le Seigneur, et lui, a pu dire, pourrait se penser, mais est-ce possible? Est-ce possible qu'il m'appelle et je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas mal entendu? Non. Jésus a dit, il leva les yeux. Et il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Ça veut dire, hâte-toi, ça me fait vite. Tu as besoin d'amour, tu as besoin de paix, tu as besoin de tranquillité. Tu as besoin que je vienne dans ta maison, Zachée. Tu peux avoir de l'argent, un compte en banque, une Mercedes-Benz, tout ce que tu veux, toi, Zachée. Mais tu as besoin de paix. Si on n'a pas la paix, qu'est-ce qu'on a? Des Français, des cachets pour dormir. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste pour pouvoir dormir? Alors, franchement, un bout de pain sec avec Jésus dans la maison. Et du soir, voilà pourquoi que Dieu soit loué. Voilà pourquoi Dieu va dire à Zachée, hâte-toi de descendre. Et la Bible déclare, vous voyez, pour nous prouver que Dieu nous aime et qu'il nous appelle, il dit un roi fidèle en seul. Et maintenant, il dit un homme fidèle en seul. Vous voyez? Et la Bible déclare qu'ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu parce que c'était un homme. Mais en réalité, ce n'était pas un homme. Jésus est venu en tant qu'homme sur la terre. Mais Jésus était roi et le Fils de Dieu. Et dans un autre passage, il dit un roi fidèle en seul. On les gens se pensent, bien soit le Seigneur, que Jésus n'a pas cette valeur. Ce n'est pas de lui qu'on a besoin. C'est de lui que tu as besoin. Amen. Jésus a dit, celui qui le rencontre la vie. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Tant qu'on n'a pas Jésus, on n'a pas la vie. Tant qu'on n'a pas Jésus, on n'a pas le bon chemin. Tant qu'on n'a pas Jésus, on n'est pas dans la vérité. S'il n'y a pas la vérité, s'il n'y a pas le chemin, s'il n'y a pas la vie, qu'est-ce qui reste? Rien. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Il reste que la mort. La destruction, voilà pourquoi les foyers sont détruits, voilà pourquoi les enfants sont détruits, voilà pourquoi aujourd'hui il y a une catastrophe au milieu du peuple gitan. Mais béni soit le Seigneur, que Dieu soit loué. Dieu aime le peuple gitan. Dieu nous aime. Alléluia, et Dieu nous appelle. Que Dieu soit loué. Ne faites pas comme ceux qui me disent, oh mais j'ai pas le temps, il faut que j'aille faire ceci, il faut que j'aille faire cela, il faut que j'aille essayer, il faut que j'aille... C'est des excuses ça, parce que quand quelque chose nous intéresse, il soit le Seigneur, on est au rendez-vous. Mais quand ça ne nous intéresse pas, on met des excuses. On met des excuses parce que ça ne nous intéresse pas, mais ça ne nous intéresse pas parce qu'on ne donne pas de la valeur. Or, j'aimerais vous dire que le diable était spécialiste pour nous faire voir que Jésus n'a pas de valeur, mais que le péché a de la valeur. C'est vrai. C'est pas vrai. Que ce soit Zachée, que ce soit quiconque, béni soit le Seigneur qui... Jésus n'était pas dans sa maison. C'était les ténèbres, c'était la mort, c'était le divorce, c'était la destruction, c'était les angoisses, c'était les nuits en blanc. Voilà ce que c'est, une vie sans Dieu, béni soit le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus l'invite, parce que hâte-toi. Vous savez, un jour, Jésus va se rencontrer avec une femme qui amenait en terre son fils. Elle était veuve, et son fils, il va l'enterrer. Alors pensez-vous, elle était veuve, mais le seul fils qu'elle a, elle l'enterre. Vous voyez pas la tristesse, le désespoir. Mais soit le Seigneur. Et Jésus va dire à Zachée, hâte-toi. Vous allez comprendre pourquoi. Vous savez qu'il était malheureux, hein? Et là, la Bible déclare qu'il y a un cortège funèbre qui descend pour amener en terre cet enfant. Et la Bible déclare qu'il y avait un autre cortège où Jésus était devant. Alléluia. Un cortège d'amour, un cortège de cantiques, un cortège de louanges. Que Dieu soit loué et glorifié. Et la Bible déclare qu'il est en train de marcher. Vous le lirez. Normalement, la logique normale, c'était que Jésus disait arrêtez. Il fallait faire arrêter et après ressusciter l'enfant. Non. Il n'a pas attendu qu'il s'arrête. Pendant qu'il marchait, Jésus toucha le cercueil.
Ça veut dire quoi? Que Jésus ne voulait plus que cette femme vive dans cette tristesse. Il n'acceptait pas qu'encore cette femme, 30 secondes, vive de plus dans la tristesse. Et j'aimerais te dire qu'il ne voudrait pas que tu restes 30 secondes de plus. Déjà sur ta place, déjà là où tu es, jeune, moins jeune, plus âgé, toi où tu sens que ton foyer est en train de se détruire, toi où tu sens que le diable te pousse à faire des choses que tu ne veux pas faire, tu dis non, je les ai faites une fois mais je ne le ferai plus, mais tu sens qu'il n'y a rien à faire, il y a comme une puissance qui te tient et qui te pousse à faire ce que tu ne veux pas faire, et tu es rongé par la culpabilité, tu es rongé par le remords de voir que tu t'avilis, que tu t'abaisses, comme, pardonnez-moi l'expression, comme une bête. Amen, c'est pour ça que Dieu soit loué. Il ne supporte pas le Seigneur. Il ne supporte pas que le diable tienne captifs les gens, qu'il les oblige comme une obligation. Comme une obligation. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce qui a triomphé de lui, c'est le péché. Amen. Et Dieu ne supporte pas que le péché domine, que le péché tienne captif. Il ne le supporte pas. Que Dieu soit loué. Amen. Et alors, il n'a pas attendu. Normalement, la logique, c'est de dire, arrêtez le cercueil. Arrêtez. Je suis le Fils de Dieu. Regardant la misère de cette femme, il eut compassion. Jésus était continuellement ému de compassion. Ses yeux continuellement se remplissaient de larmes. Et la Bible déclare qu'il n'a pas attendu qu'il s'arrête. Il ne voulait plus que cette femme reste, attende 30 secondes de plus, 1 minute de plus. Il voulait en terminer. Et comme Dieu voudrait en terminer avec ta misère, avec le péché, avec des mauvaises pensées qui te rongent, qui t'empêchent de dormir, tu es obligé de prendre des cachets. Non, non, non et non. Jésus toucha le cercueil. Amen. Et le mort ressuscita. Dieu parla, amen, à un homme. Ça faisait 4 jours qu'il était dans un tombeau. Il en avait marre. La Bible déclare que Jésus pleura devant le sépulcre. Il pleura parce qu'il ne supportait pas de voir plus de tristesse. Il y avait une tristesse excessive. Et Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions vivre dans la tristesse. Béni soit le Seigneur. Il ne nous a pas créés pour que nous puissions vivre dans la misère. Il ne nous a pas créés, béni soit qu'on vive dans la dispute en des foyers. Il ne nous a pas créés pour que les enfants, béni soit le Seigneur, vivent dans la misère, dans la drogue. Non, non, non. Dieu ne nous a pas créés pour ça. Dieu nous a donné un fils. Dieu nous a donné un sauveur. Que Dieu soit loué. Amen. Et lui en qui reposera la domination. On l'appellera Emmanuel. Qui veut dire Dieu avec nous. Prince de la paix. Père éternel. Que Dieu soit loué et glorifié. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur, essayons de garder les yeux fixés sur la parole. Je sens que le diable ne voudrait pas, il y a trop de mouvements, c'est pas normal ça. Il y a Jésus ici, et pour un enfant, pour ceci, pour un petit moineau, pour un papillon, vous voyez le papillon. Voilà, ça y est, le papillon, c'est l'abeille, d'accord. Mais s'il y a l'abeille qui nous pique, c'est pas un problème. Il vaut mieux que l'abeille nous pique que ce soit le diable qui nous pique. Soit le Seigneur, que Dieu soit loué, mais il dit qu'il y a du trouble, le diable ne veut pas que tu écoutes. Vous savez, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, et clac, il y a quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui se lève, et bam, on sort de ce que Dieu est en train de faire par la parole de Dieu. Amen. Dieu en a marre de te voir souffrir. J'ai entendu le cri, j'ai vu de mes yeux, j'ai vu, dit Dieu, j'ai vu la misère de mon peuple. Amen, que Dieu soit loué. Et je suis descendu pour les faire remonter. Il ne veut plus que tu sois en bas. Il veut te faire remonter. Tu n'as pas été créé pour vivre en bas. Tu as été créé pour vivre en haut. Alléluia, que Dieu soit loué. Il y avait l'homme qui était en bas. Il était par terre. Il était roué de coups. Béni soit le Seigneur.
est le bon samaritain. Le bon samaritain. Il n'a pas supporté, il eut compassion de lui. Vous voyez encore, hein? Il eut compassion. Et il va descendre là où c'est qu'il était. Et il va commencer à le soigner. Il va commencer à le soigner. Et il va le mettre, il va le sortir de la bassesse. Il va le mettre sur sa propre monture. Il va l'amener à l'hôtellerie. Jésus est descendu pour vous faire monter. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus veut lui chercher et sauver celui qui était perdu. Sauve-toi. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la mort, dans la perdition, dans la torture, dans la pensée du diable qui te torture, qui t'empêche de dormir. Tu n'as pas été créé. Au nom de Jésus, que tout démon s'en aille de ce lieu. Et que ton cœur s'ouvre. Qu'il s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que tu puisses accepter l'amour de Dieu. Il ne veut pas qu'aucun ne périsse, c'est certain. Ne doute pas. Mais crois en Dieu, a dit Jésus, et crois en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans ma maison, dans la maison de mon Père. Et si cela ne serait pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Béni soit le Seigneur, que Dieu soit loué. Ce qu'il nous dit, c'est parce que c'est vrai. Même s'il nous dit de venir à lui, c'est parce que Dieu soit loué. Alléluia. Il va nous répéter pendant toute la réunion. On va le tuer. Vas-y, parce que sinon... Ça y est, c'est bon. Gloire à Dieu. On a vécu le diable. On va prier, pasteur, non? Vas-y, Seigneur, nous voulons te bénir, te glorifier ce soir. on prie ensemble. Seigneur, merci pour ces moments que tu as préparés d'avance. Seigneur, nous voulons être unis, Seigneur, et te demander ton assistance, Seigneur. Amen. Seigneur, que ton serviteur puisse prêcher ta parole dans la liberté, et dans la tranquillité, dans la paix. Seigneur, touche les cœurs et les vies qui sont, Seigneur, disposés ce soir. Seigneur, vois ton serviteur. Seigneur, enlève tout trouble de cette réunion. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Il y avait un homme, ça fait 38 ans qu'il était malade. Et je prends souvent cet exemple pour dire que, béni soit le Seigneur, tout à fait normal que cet homme ne croyait pas qu'un jour sa situation pouvait changer. J'aimerais vous dire, peut-être il y a tellement longtemps, béni soit le Seigneur. Qu'est-ce qui passe encore? Il a piqué ta femme. Ah ouais? Non. Il m'en veut le Seigneur. Il m'en veut l'ennemi de mon âme. J'avais vu 38 ans malade. Quand ça fait un temps que nous sommes malades, et bien à un moment donné, on doute que cette maladie va partir. Mais 38 ans après, c'est même pas la peine, il n'y a plus d'espoir. Et quand ça fait longtemps que nous on a de péché, quand ça fait longtemps que ça ne va pas dans mon foyer, ça fait longtemps que je bois, ça fait longtemps que je me drogue, ça fait longtemps que l'ennemi me fait faire ce qu'il veut dans certains domaines, ça fait longtemps que je suis esclave du péché, je doute après. Je doute que je vais m'en sortir, qu'un jour cette situation changera. Je doute que je pourrai être un chrétien. Quand je suis venu à Dieu, pour moi c'était impossible de devenir un chrétien. Je disais, mais que c'est beau un chrétien, que c'est beau l'évangile. Mais moi, être un chrétien, je voyais ça impossible. Impossible. C'est vrai que c'est impossible pour moi. Mais tout est possible à celui qui croit. Béni soit le Seigneur. Et cet homme, béni soit Dieu, cet homme, ça faisait 38 ans qu'il était malade. Que Dieu soit loué et glorifié. Cet homme ne pouvait pas aller à lui. Parce qu'il était paralytique.
C'était un homme qu'il fallait qu'il aille à une piscine de Bethesda. Et il fallait qu'il y aille le premier. Mais comme c'était un des plus malades de la piscine, ça fait que toujours il y avait un plus rapide que lui. Et ça fait que toujours il restait comme il était. Mais j'aimerais vous dire que aujourd'hui, ce n'est pas à celui qui est plus rapide. Ce n'est pas à celui qui fait des œuvres. C'est Jésus qui a payé toute la dette. Et Jésus n'a pas, et cet homme n'a pas eu besoin de venir à lui, dans un sens. C'est Jésus qui est venu à lui. Il savait qu'il ne pouvait pas venir à lui. Alors Jésus s'est déplacé. Et ce soir, Jésus se déplace. Il s'est déplacé parce qu'il en a marre que tu vives là en voyant des miracles, en entendant des miracles. Et toi, tu es là, tu es comme paralytique et tu es malheureux. Et ça fait longtemps que tu veux t'en sortir. Mais le diable te dit, mais toi, tu n'y arriveras jamais. Mais toi, tu seras toujours paralytique. Mais toi, ton foyer sera toujours le même. Mais ton fils et ta fille sera toujours le même. Mais toi, ta drogue, tu te la garderas. Mais toi, ton alcool, tu te le garderas. Mais toi, ton péché impur, tu te le garderas. Mensonge! Car Christ a payé notre dette. Christ est mort pour le pardon de nos péchés. Amen. Et il ne donne pas son amour à ceux qui le méritent. Amen. Ah, s'il faudrait que je le mérite, alors je douterais. Parce que qui mérite? Mais Jésus ne donne pas son pardon à celui qui le mérite. Il donne son pardon à celui qui n'a marre de vivre dans l'esclavitude, qui en a marre de vivre dans le péché, qui en a marre de souffrir, qui en a marre de sentir cette amertume, qui en a marre de sentir cette culpabilité, qui en a marre de passer des nuits en blanc, qui en a marre de prendre de la drogue, qui en a marre de regarder Internet et regarder des choses vilaines pendant toutes les heures, et qui en a marre parce qu'il se sent souillé. Amen. Oui, Jésus a payé pour toi. Est-ce que tu en as marre? Est-ce que tu en as marre de vivre comme ça? Est-ce que tu en as marre que le diable t'oblige à baisser la tête? Tu n'es plus obligé de baisser la tête. C'est pourquoi, écoute, c'est une bonne nouvelle pour toi. Parce que Christ a baissé la tête pour que toi tu puisses la relever. Amen. Sauve-toi ce soir. Ne doute pas. Il a payé le sang de Jésus. Il n'y a pas eu aucune goutte de son sang qui est restée dans son corps. Tout son sang a coulé, a ruisselé. Amen. Pour que son sang, que Dieu soit loué, ait la capacité, la puissance de nous purifier de tout péché. Il est écrit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et encore, il y a une traduction qui dit de chaque péché. Parce que dans tout péché, peut-être on se dit, mais oui, mais tel péché. Est-ce que celui-là, il le pardonne? De chaque péché. Amen. De tout péché. Amen. Il s'est laissé frapper. Il s'est laissé fouetter. La Bible déclare que son dos était labouré. Ils ont labouré mon dos, on va dire. Ils ont tracé des longs sillons. Vous voyez, et il a été brisé, déchiqueté, le maître. Il a souffert. Pourquoi? Mais pourquoi Dieu a laissé faire ça? Pour quelle raison qu'il a connu une souffrance atroce et qu'aucune partie de son corps n'a pas été blessée? Mais pour quelle raison il a été blessé? Pour nos iniquités. Pour qu'il n'y ait pas une iniquité, un péché que le Seigneur ne puisse pas pardonner. Mais il a fallu que tout son corps soit brisé pour que toute espèce de péché, même le péché de fornication, même le péché d'adultère. Et je m'arrête, vous comprenez où c'est que je vais en venir, parce qu'aujourd'hui c'est le top dans ce domaine-là. On vit le temps de Sodome et de Gomorrhe, mais nous n'avons pas été créés pour ça. Nous avons été créés pour vivre dans la sainteté. Cet homme qui était par terre, il l'a mis sur une monture. Alléluia. Et Jésus va dire à Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je rentre. Il faut que la lumière rentre. Non, 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 il n'y a plus de place pour les ténèbres. Il n'y a plus de place pour le diable. Zachée, hâte-toi. Et
Et Dieu te dit ce soir, hâte-toi, ne reste plus, lève-toi. La parole de l'Éternel, tu as adressé à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots, il lui dit, lève-toi. On dit, ne reste plus là, ne reste plus dans ta position, ne reste plus dans ta culpabilité. Lève-toi, au nom de Jésus, lève-toi. Et ton cœur tressaillisse, amen, devant l'amour de Dieu, devant l'appel de Jésus. Il t'aime, il veut te sauver, il veut te purifier, il veut te laver, il veut te libérer, il veut briser tes chaînes. Ah non, il n'y a pas une chaîne, il n'y a pas une. Il pourrait être une grande comme cette pièce-là. Il n'y a pas une chaîne qui puisse résister au son de sa voix. Il n'y a pas un démon qui résiste au son de sa voix. Il n'a pas besoin de parler. Il vient et la lumière chasse les ténèbres. Béni soit le Seigneur. Il y en a qui prient pendant des heures pour chasser un démon. Je ne comprends pas moi ça. C'est il faut pas la vitesse. Tout ces choses, c'est mettre de côté, c'est abaisser la croix. On n'a pas besoin de prier pendant des heures. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Et même sans parler, plusieurs réunions, des personnes étaient prises par le mal, juste au son de la parole. En écoutant la parole de Dieu, qui est la lumière, les ténèbres sont partout. On n'a pas eu besoin de chasser les démons. Que Dieu soit loué. Jésus, ce soir, il est présent. Il y a une appel. Hâte-toi, redescendre. Il veut rentrer dans ta maison. Il ne veut plus que dans ton foyer, il y ait cette misère. Il t'aime. Maintenant, il s'est invité. Mais il ne peut pas rentrer par force chez toi. Mais il s'invite, il frappe à la porte. Si quelqu'un m'ouvre, je rentrerai. Moi et mon Père, nous rentrerons. Et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, que Dieu soit loué, que si le Seigneur rentre, il n'y a pas rien, il n'y a pas aucune puissance qui puisse, béni soit le Seigneur, amen, rester au nom de Jésus. Alléluia. Non, mais ne vous inquiétez pas, le Seigneur est vainqueur. Le Seigneur est vainqueur. Il veut troubler parce qu'il sent que l'évangile est en train de délivrer les âmes. Il veut essayer de faire un pas, il veut essayer. Donc t'as vu, mon copain, va-t'en. C'est plus ta place. C'est plus ta place. Il y a la place que tu as lumière pour l'évangile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais qu'on te redonne un cantique. La gloria. Stéphanie. Béni soit le Seigneur. Nous allons fredonner un petit cantique. Que Dieu soit loué. Et j'aimerais, amen, que tu crois qu'il ne veut plus lui que toi. Si toi tu le veux, ne doute pas. Parce que lui ne veut plus que toi. Il t'aime tant. Regardez de quel amour le Père nous a aimés. Regardez-le. Afin que tu ne doutes pas. Et s'est laissé crucifier. C'est laissé pendre comme un malfaiteur entre ciel et terre. Ses pieds cloués, ses mains clouées, son côté transpercé par une lance romaine. On l'a mis dans un tombeau. Amen. La Bible déclare que le troisième jour il est ressuscité. La mort même n'a pas pu le retenir. Christ est notre victoire. Christ est vainqueur. Amen. Proclame que jusqu'à maintenant, tu as été esclave du péché. Proclame-le. Dis à Dieu, Seigneur, c'est vrai, tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Et j'accepte ton salut. J'accepte ta grâce. J'accepte ta délivrance. J'accepte ton pardon. J'accepte ton sang. Est-ce qu'il y aurait une âme ce soir, au nom de Jésus, qui voudrait dire, mais moi, je veux recevoir Jésus comme mon sauveur. Lève ta main, que le Seigneur te voie. Est-ce qu'il n'y a pas une seule personne? Est-ce qu'il n'y a pas une seule personne que moi je voudrais sortir des ténèbres? Je voudrais sortir de mes cachets, de ma drogue, de mes passions, de mes vices. Je voudrais sortir de ces péchés noirs qui me hantent et qui me culpabilisent. Est-ce qu'il y a une seule personne? Au nom de Jésus. Sur une personne qui voudrait dire, moi je l'ai marre. Je ne veux plus que le diable me tienne. La tête courbée, le dos courbé, je ne veux plus.
de pouvoir lever ma tête. Mais tu peux le faire. Parce que Jésus-Christ a baissé la sienne pour que toi tu puisses relever la tienne. Tu peux le faire parce que Christ a payé. Tu peux le faire parce que Christ a vaincu le diable. Tu peux le faire. Ne te retiens pas. Ne te laisse pas accuser. Dieu t'aime. Est-ce qu'il y aurait une seule personne